agissons sur un territoire de 4 départements du sud-ouest de la France. La Gironde, les Landes, le Gers et le Lot-et-Garonne. Nous aidons au lancement de projets locaux, contribuant à créer du lien social, réduire les inégalités ou encore préserver, restaurer et mettre en valeur nos richesses patrimoniales. Mais avant tout, nous accompagnons des femmes et des hommes déterminés, passionnés, résolument tournés vers les autres. Nous leur donnons des moyens supplémentaires pour mener des actions fortes en termes de partage, de solidarité, de transmission et de valorisation. L'histoire de Didier, d'Anne-Laure, de Jessica, de Louis, d'Élodie et celle d'autres encore nous ont interpellés. Leur apporter notre soutien était une évidence. Laissez-nous vous présenter la belle aventure du Hangart, un restaurant solidaire à Agen. Tous les jours, nos cuisiniers créent des menus anti-gaspillage alimentaire. Donc, on récupère plus de 3 tonnes d'invendus chaque mois pour créer des menus entrée plat dessert à 10 € le midi, 15 € le soir, afin d'offrir à tous une sortie au restaurant sans que l'argent soit un frein. On a aussi créé un système de repas suspendus. Les salariés, donc on est 12, chaque jour, donc que ce soit en cuisine, en service ou en animation, accueillent dans leur brigade des bénévoles et des stagiaires. On a des conventions avec des structures médico-sociales dans le champ du handicap, de la santé mentale, dans le champ des addictions. Toute personne qui, à un moment donné de sa vie, a eu un petit accident de parcours, peut venir au Hangart pour retrouver un peu d'estime de soi, un lieu pour être accueilli tel qu'il est et pouvoir se reconstruire dans la grande famille que nous sommes au Hangart. Ici, chaque jour, on crée du lien social. On lutte contre l'isolement. Chacun peut venir et se sentir à sa place. Réapprendre à vivre ensemble, c'est aussi la mission que s'est donnée le Clubhouse Bordeaux, une association qui aide ses membres à se tourner de nouveau vers les autres et qui leur réapprend à partager la joie d'expériences collectives. Je suis ici depuis 2 mois au Clubhouse et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que ici dans les groupes de travail, on est très autonome et on s'implique énormément. Tout ce que nous faisons ici, ça va me permettre d'avoir un tremplin pour ma future carrière professionnelle, car j'ai décidé de me reconvertir professionnellement. Ici, les membres qui poussent la porte du Clubhouse vivent avec une maladie psychique. Ces maladies ont engendré une rupture de parcours, à la fois dans la vie personnelle mais aussi professionnelle. En poussant la porte du Clubhouse, ils viennent renouer d'une part avec un collectif de pairs avec qui ils peuvent partager leurs expériences, mais aussi avec un milieu de travail, puisque tout ce qu'on propose dans le cadre du Clubhouse, ce sont des activités qui s'apparentent à une petite entreprise. On a la compta, l'administration, la restauration, qui est aussi un lieu de travail en équipe, de convivialité, mais aussi un job par ailleurs. Cette paire aidance, alliée à cette reconnexion avec les compétences et les talents de chacun, permet à chacun de reconstruire un projet de vie, un projet professionnel pour se rétablir, puisqu'on est un établissement pour le rétablissement des personnes, en s'appuyant sur le pouvoir d'agir des personnes. Au cœur de ces démarches, on retrouve à chaque fois la notion très forte de paire aidance. C'est un ingrédient essentiel sur la voie de la reconstruction de soi personnelle, mais aussi professionnelle, comme le fait l'association 60 000 rebonds, qui accompagne des chefs d'entreprise ayant cessé leur activité. Donner du sens à leur reconstruction, c'est ce que fait Didier Houdin, président de l'association que nous suivons depuis ses débuts. Il nous raconte son engagement sans faille. Le regard sur l'échec. Là est le travail que nous allons commencer à faire avec l'entrepreneur qui a été liquidé. 60 000 rebonds dans son concept et dans son ADN va apporter un soutien d'abord psychologique sous forme de séances de coaching, puis progressivement, l'entrepreneur en rebond passera entre les mains d'un parrain qui va pendant 2 années le suivre dans son projet professionnel et lui apporter toutes les clés et toutes les aides nécessaires. Ces périodes seront ponctuées d'experts qui pourront, à demande de l'entrepreneur, l'aider sur différents points, du juridique, du bancaire, du fiscal. Là est l'ADN et le rôle complet de 60 000 rebonds pour enfin que l'entrepreneur change son regard sur son échec. Nous avons aussi été heureux de soutenir la création d'un garage solidaire à Pontonx, qui permet de donner une formation professionnelle à des demandeurs d'emploi
tout en offrant un service de location de véhicules aux plus défavorisés. Le garage solidaire est sous la forme d'un atelier chantier d'insertion. Donc nous accompagnons des personnes éloignées de l'emploi sur la thématique mécanique principalement. Chaque bénéficiaire doit avoir impérativement une prescription d'un partenaire social afin de bénéficier de nos prestations. Nous avons aujourd'hui une vingtaine de partenaires relais sur tous les territoires du département des Landes afin d'aller au plus près de ces bénéficiaires et de leur apporter une satisfaction en termes de mobilité inclusive. Il n'y a pas de milieu urbain proprement dit sur le département des Landes. Dans le milieu rural, il est très difficile de se déplacer. La voiture aujourd'hui est indispensable. Nous sommes très investis dans les initiatives locales, permettant de donner à chacun les moyens d'agir, de penser, de décider par soi-même tout au long de sa vie. Mais nous accompagnons également de beaux projets patrimoniaux, parce que nous voulons protéger notre héritage culturel, patrimonial et environnemental, comme par exemple le château royal de Cazeneuve, où Louis ne cesse d'améliorer l'accueil des visiteurs. Voilà, qui dit château dit aussi histoire, et ce château avant nous a été habité par un roi de France, c'est le roi Henri IV et son épouse la reine Margot. Louis XIII et Louis XIV feront également un séjour à Cazeneuve. Mes parents ont ouvert cette propriété en 1989, donc au public. Et moi, depuis tout petit, j'ai vécu dans cette propriété et j'ai pu voir aussi tous les travaux de restauration, d'entretien qu'ont pu réaliser mes parents. Et là, j'ai perdu mon papa en 2014 et donc j'ai repris les rênes de cette propriété. J'ai continué les travaux comme il avait entrepris et je pense avoir réalisé son projet qui était la mise en accessibilité du château, c'est-à-dire d'ouvrir le château au plus grand nombre. Et dans ce plus grand nombre, ce sont les personnes à mobilité réduite. Et donc ce projet qu'on a réalisé aujourd'hui, c'est donc de mettre un ascenseur à l'intérieur du château au travers la reconstruction d'une tour qui s'est effondrée au 18e, dans laquelle prend part cet ascenseur pour monter les personnes au premier étage, et également donc des sanitaires pour les personnes à mobilité réduite. Et je suis fier aujourd'hui d'avoir pu réaliser ce projet. Toujours dans une approche de préservation du patrimoine culturel, nous nous sommes intéressés à l'association Chantier de Tramasset, près de Langoiran, qui entretient le savoir-faire des charpentiers nautiques et redonne vie à des embarcations emblématiques de la Garonne. L'association Les Chantiers Tramasset a été créée en 1997. Elle a pour but de préserver, promouvoir et valoriser ce site qui est classé au monument historique. C'est un lieu ressource ouvert à tous, à l'intérieur duquel on peut découvrir à la fois le travail du bois et de la charpente de marine à travers son atelier participatif. On peut également y découvrir une programmation culturelle tout au long de l'année. Elle est animée par une cinquantaine de bénévoles actifs, elle compte à peu près 200 adhérents. Et elle a une commission navigation qui s'occupe de sa flottille tout au long de l'année. Donc on a à peu près 5 bateaux et en particulier nous avons 2 filadières de Garonne et nous sommes en train actuellement de rénover l'Aminata qui est un bateau d'intérêt patrimonial qui était un bateau de pêche qui naviguait sur le sud d'Ordogne et sur la Gironde. Ce projet, c'est pour nous l'occasion de créer une synergie autour d'un projet collectif. Ce qui est important pour nous, c'est le travail et la transmission de savoir-faire de pair à pair. Et à travers ce projet-là, nous travaillons collectivement à la réhabilitation d'un bateau emblématique. Depuis 5 ans, la Fondation Crédit Agricole Aquitaine a accompagné 200 projets et redistribué 2 millions d'euros sur son territoire. Agir chaque jour dans l'intérêt de la société, plus que des mots, des actes.